Bonjour. Comme je l'avais écrit dans le PowerPoint, je vais maintenant faire une petite capsule sur l'induction électromagnétique. Ce qu'on voit ici, premièrement, c'est un aimant. Son pôle nord, son pôle sud. Je peux, dans l'animation aussi, ajouter les lignes de champ. Les lignes de champ, comme c'était expliqué un peu plus avant dans le PowerPoint, c'est des lignes qui indiquent la direction du champ magnétique en chaque point. Donc, c'est représenté par les lignes blanches qui forment des boucles. On ne les voit pas complets toutes, là, mais celles qui sont plus petites, on les voit un peu plus. Ce sont donc des lignes qui représentent la direction du champ magnétique. Et ce qu'on voit, c'est que la flèche indique le sens. Et par convention, les lignes de champ vont quitter le pôle nord et vont rentrer dans le pôle sud. Une chose importante à mentionner ici, c'est que plus les lignes de champ sont rapprochées, comme on voit ici tout proche du pôle nord puis tout proche du pôle sud, quand elles sont très très collées, les lignes, ça indique que c'est un champ magnétique très intense. Ce qui est normal, quand on est proche de l'aimant, le champ magnétique est plus fort, surtout proche des deux pôles, et c'est beaucoup moins fort à une certaine distance. Je vais enlever ça juste pour pas qu'on ait trop de choses en même temps dans l'animation. Ce qu'on a, à part l'aimant, c'est une bobine de fil ici dans laquelle il n'y a aucune source électrique, il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de courant qui circule. Et ce fil-là est connecté à d'abord ici une ampoule qui est éteinte pour l'instant. Elle va s'allumer quand il va y avoir du courant, mais pour l'instant, il n'y en a pas de courant, donc l'ampoule est éteinte. Et c'est aussi relié ici à un voltmètre. C'est un voltmètre qui a une aiguille. Et dépendamment quand il va y avoir un courant, en fait, dans la bobine, dépendamment du sens du courant, l'aiguille va soit dévier vers les positifs ou encore vers les négatifs. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de courant, donc l'aiguille est juste entre les deux, c'est comme le zéro de tension. OK. Là, l'aimant a son pôle nord, comme on peut voir du côté de la bobine. Et ce que je vais faire en premier, pour montrer le principe d'induction, c'est je vais approcher l'aimant de la bobine. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Je prends l'aimant, je l'approche. Maintenant, je l'éloigne. Je refais une deuxième fois, j'approche l'aimant, j'éloigne l'aimant. Donc, ce qu'on peut remarquer, tant que je bouge l'aimant, par exemple au début en approchant l'aimant de la bobine, là, il y avait du courant qui circulait. L'ampoule s'est allumée et l'aiguille a bougé. Quand j'approche l'aimant, l'aiguille bouge vers les négatifs. Quand j'éloigne l'aimant, elle bouge vers les positifs. Dans les deux cas, l'ampoule s'allume. Mais ce qu'on doit voir ici, c'est que, dépendamment si j'approche ou j'éloigne, ce qui se passe en réalité, c'est que le champ varie à l'intérieur de la bobine. Initialement, quand l'aimant est assez loin, bon, il y a un certain nombre de lignes de champ qui passent à travers la bobine, mais le champ n'est pas trop fort. Si j'approche l'aimant, tout à coup, là, il y a plus d'intensité de champ magnétique. Le champ magnétique, autrement dit, dans la bobine augmente. C'est ça qui crée la variation de tension, qui crée en fait l'induction. Et quand je l'éloigne, c'est le contraire qui se produit. Le nombre de lignes de champ diminue. Donc le champ magnétique diminue dans la bobine, ce qui fait en sorte qu'on va avoir encore une fois une variation, mais qui va se faire dans le sens contraire. Donc le sens de l'aiguille va être dans la direction opposée.